Ok, bonjour tout le monde. Demandez-nous s'il vous plaît si nous sommes capables de montrer tête nous sur vidéo. Bien sûr, si nous sommes en position côté nous pas capables, pas de problème. Mais ça va vraiment aider en pile si nous sommes capables de participer, si nous sommes capables de voir nous, pour nous capables d'interagir ensemble. Donc, je vais nous 30 secondes pour nous venir sur vidéo, s'il vous plaît. On va commencer les noms. Donc, Rainbow, est-ce que vous pouvez mettre vidéo, s'il te plaît? Christy, Déco, Claude Mabgado, côté vidéo. Winitska, Amina, merci un peu, Neftali. Samuel, Neftali, allez. Oui, un moment. Vai, 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 vai. Merci, Christy. Merci, Samuel. Bien que je Samuel. Bon, on va commencer. OK, donc bonjour tout le monde. On va le partager écran avec nous dans quelques secondes. En passant, je connais bien 1 heure et demie, même pas forcément besoin de tout le temps ça. Donc, on a essayé qu'il aussi courte ou aussi longue que nécessaire. OK? Mais ça vraiment dépend de l'interaction, nous. Donc, ça va dépendre de à quel niveau nous voulons engager, nous. Et puis, après. Wait, avant de commencer, like, qui j'en can mettre tout comme ça pour faire la présentation là? Is that a feature that I don't know? Yeah, it's a Zoom feature. Mais il faut qu'on ait une dernière version Zoom. Oh, well, I can work with it afterwards. alright. Enfin. Cool. Donc, moi, c'est Jean-Pierre Vertil. Jeudi, nous allons parler de un concept qui est les Lean Launchpad. Donc, c'est vraiment un framework ou bien une méthodologie pour aider nous à évaluer des business, un gens qui est simple, qui est rapide et qui est efficace. Donc, 2 messages principaux que je voulais quitter nous avec aujourd'hui, hein, c'est premièrement, que vous êtes capable de commencer un business avec son gain, vous obligé de tant qu'on gagne l'argent ou bien que vous sont qui sont experts ou quoi que ce soit. Et puis, deuxièmement, c'est que il n'est pas vraiment possible pour gagner toute réponse avant de commencer. L'essentiel, c'est qu'on commence, vous commencez petit, et puis au fur et à mesure, on va apprendre pour capable améliorer quel que soit le concept qu'on va essayer de produire, que son produit, que son service, tout marché. Okay. Donc, moi, juste faire une introduction assez rapide. Donc, moi, grandi en Haïti, de l'école Saint-Louis. Et puis, moi, quitté Haïti en 2010. Donc, essentiellement, exactement après le tremblement de terre. Donc, moi, j'ai eu une chance qu'une famille qui vit au Texas qui est arrivée à accueillir. OK? Et puis, donc, moi, j'ai fini 2 dernières années l'école, enfin, éducation secondaire, moi, Texas. Puis, à partir de là, je suis allé à l'université qui est Notre-Dame. Donc, c'est section en mi-temps. Et là, moi, j'ai étudié génie électrique avec sciences économiques. Et puis, par la suite, bon, même pas par la suite, pendant que Notre-Dame, j'ai été impliqué avec 2 organisations. Peut-être nous connaissons, une les Push. Donc, Push, c'est une organisation qui est des jeunes en Haïti, universitaires, pour ils jeunes stage avec l'emploi. Donc, nous avons une formation en employabilité, pour vendre tête bien, pour connaître qui ça, marché de travail à chercher. Parce que nous remarquons que il y a une université en Haïti qui pas offrir type de service de support ça, qui est extrêmement nécessaire. Et puis l'autre organisation que je travaille avec, l'éducation Haïti, et c'est à partir de là que je rencontré Hector, par exemple. Donc là, c'est une organisation côté, nous avons des Haïtiens qui ont évolué aux États-Unis, qui mentorent des jeunes en Haïti pour aider avec l'application de l'université, etc.
Donc, après me fini Notre-Dame, moi, je travaille pour une organisation qui est les Sigora. Donc, c'est une organisation enfin, une compagnie vraiment, qui opère dans le nord-ouest en Haïti. Donc, nous avons Moule Saint-Nicolas, Jean-Rappel, Pombod. Par contre, c'est des gens qui sont dans la zone ça déjà. Et là, nous vendons courant prépayé. Je passe un an avec eux en Haïti. Je passe 2 ans avec eux aux États-Unis parce que vous comprenez aux États-Unis tout. Côté ils installent le système solaire, la Caïmoun. Et puis finalement, moi, j'ai commencé avec MBA moi, Stanford l'année passée. Et pendant que moi, Stanford, là, moi, j'ai une chance d'explorer un bon start-up différent. Donc, on travaille sur 6 CD. Et à chaque fois, moi, commence une, moi, appliquer méthode Lean Launchpad pour l'expliquer aujourd'hui. Hein. Et ça permet de nous rapidement évaluer si oui ou non, l'idée son bagage qui est viable. Donc, si vous n'avez pas une structure pour aider à évaluer l'idée, vous êtes capable de piéger. Vous devez penser, si je mettais plus de temps, peut-être que l'idée ça peut marcher. Vous va mettre en pile de ressources, sont pas vraiment sûrs si ça vaut la peine ou pas. Donc, méthodologie, ça, c'est juste pour aider à économiser temps, économiser effort, économiser ressources. OK. Donc, avant même de commencer, je connais qui est-ce que nous et tout. Donc, moi, je vais inviter quelqu'un de nous juste sauter sur mute et puis, bon, quelques informations. Par exemple, dans qui ville ou sorti, qui classe soit fait, si ou l'école toujours, n'importe quelle information que tu as partagée, ça peut aider mon pile. Donc, on commence avec Lens, comme on dit déjà sous vidéo. Ah, Lens, vous semblez aussi saisir votre prêter attention. Donc, l'information que j'ai besoin, c'est qui boit ou bien dans qui ville ou sorti, qui classe soit fait sur l'école, ou bien si on a une université qui soit avoir étudier. Et puis, je me connais tous si il y a des gens qui sont intéressés avec l'entrepreneuriat en général. Lens sur mute. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Vertil. Alors, moi, Pas vous c'est le Dov monsieur Villens Vertil, pas aller Jean-Pierre ou bien Vertil, j'en veux. Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Dov Villens Macoture. Moi, sorti Port-au-Prince, mais actuellement, moi, dans le département Tibonite. OK. Et puis, qui classe soit fait? Moi, dans l'institution. Désolé pour brouillard, c'est parce que actuellement là, moi, je travaille. Ouais, mais qui classe soit fait? Moi, je suis en classe de terminale et moi, très. Pardon? OK. Vous parlez de terminale, l'année académique à venir. Oui. OK, très bien. Et moi, très aimé entrepreneuriat leadership. Enfin. Donc, ça tombe bien. Est-ce que vous avez jamais essayé de lancer une compagnie déjà? Ou un business, quoi que ce soit? Oui. Moi, là, c'est avec ma maman l'année dernière, un business qui est le Tutti Frutti Mixes. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la vente fruits et légumes. Enfin. OK, très bien. Nous allons toujours parler plus après. OK. Qui est-ce encore? Pas de problème. Wincy. Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Moi, je suis Wincy Kayo. Moi, je vais faire terminale l'année ça. Moi, je vais faire tout 18 ans l'année ça. Qui ça que je dis à propos de l'entrepreneuriat? Moi, j'ai participé dans un programme, là, moi, j'ai fait 3e, qui te permet de apprendre en grande lettre, en grande ligne surtout, qui ça entrepreneuriat. But moi, pas que j'aime par exemple, moi, que c'est un bagage qui intéresse, mais moi, pas sûr que si c'est pas dans ça que je vais aller, ou bien si c'est pas dans l'autre bagage. Donc, j'espère que le cours ça va le faire pour nous, permettre moi, comment dire, orienter tête moi, bien, si c'est de ça, non, ça me va aller pour de bon, ou bien si il n'est pas un bagage qui est assez intéressant. Merci beaucoup. Enfin, merci. Jenny. Donc, juste rapidement, juste non, qui classe vous le faire? Et puis, qui va sortir bien qui va. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Sajeni Wanessa. Moi, j'ai 17 ans.
Moi, admise en Elisabeth. Passez son Moi, l'école Moi, collège dis-moi qui Saint-Louis. ça, pardon? Moi, l'école collège Saint-Louis. Moi, à vivre Jérémie, département de la Grèce. Ok. Merci. Shemida? Mbagatolo, Shemida. Bonjour. Ok, nous cataloguons. On essaie de faire un peu vite pour ne pas prendre trop de temps avec l'introduction. Donc, seule information qu'on a partagée, c'est nous, ville côté nous sortis, et puis classe que nous fait. Ok, Chimie dans la PC, tout ça. Ou bien, vous capable de mettre notre chat là, et puis ça va aider. Donc, nous prenons l'autre monde, et puis tout l'autre monde aussi, s'il vous plaît, notre chat là. Mettez, dis-moi qui classe qu'on a fait, et puis dans quelle ville que nous sortis. D'accord? Donc, dernier monde qu'on a pris, c'est Lindor. Bonjour tout le monde. Moi, c'est René Lindor, dans NS4, collège Sacré-Cœur de Jérémie. Je vis dans le département de Grenache, plus précisément à Jérémie. Merci un peu. OK. Donc, l'autre monde, s'il vous plaît, notre chat là, juste fait me connaître. Parce que ça peut aider mon pile si me connaît idée de niveau tout le monde pour me capable d'ajuster la présentation un peu. Donc, juste fait me connaître qui boit que nous y est, et puis, la classe qu'on a fait. Notre chat là. Merci un peu. OK, on continue. Donc, essentiellement, aujourd'hui, nous allons parler de méthodologie Lean Launchpad là. Nous avons une plus bonne idée de qui ça lié. Et puis, après ça, nous allons parler d'un exemple concret. Donc, nous allons parler d'une compagnie qui est les DoorDash. Et nous allons expliquer nous qui j'ai été appliqué méthodologie Lean Launchpad là et qui ça a aidé à réussir aujourd'hui. Ensuite, nous allons m'espérer que nous voulons interagir avec moi pour nous travailler sur un exemple côté nous appliquer méthodologie Lean Launchpad là sur une idée business. Donc, nous allons faire comme si nous allons faire un business côté nous fait une application pour nous digitaliser sol. OK? Je vais vous plus de détails tout à l'heure. Après ça, on va expliquer nous quel type de questions nous sommes capables de poser. Nous avons interviewé utilisateurs nous pour nous connaître si information pour nous c'est des informations qui justes ou bien si c'est des informations qui biaisées. Nous avons juste conclu pour la suite. OK, donc on commence avec méthodologie Lean Launchpad. OK, donc fait comme si nous sommes investisseurs. OK? Donc nous sommes investisseurs, il y a un pile de monde qui a une idée business, qui a besoin d'argent, et puis qui vient demander nous pour nous investir dans le business. Donc, qui est-ce que nous pensons nous capables d'évaluer un business, juste en général? Qui ça nous connaît d'habitude? Qui sont investisseurs qu'on demande au monde avant qu'ils investissent dans le business? Et c'est vraiment difficile si nous pas interagir. Au fait, moi levé même pas qu'on ait permission. Oui. On peut aller? On va te répondre. OK. Si moi t'es un investisseur et que moi t'ai évalué une idée business, premier ça que me t'ai regardé c'est long terme. OK. Donc long terme exactement. Comme si après que me fin investi pas que comment me venir rejoindre comme moyen ou bien en plus de comme pas mais comme si qui gens peut progresser par la suite. Ce qui base au chita pour être établi progrès à 2 ou 3 années après. OK. Merci. Donc, c'est-à-dire que vous avez aimé ton concept de business plan, c'est ça? Oui, je dis ça. Qui ça revenu à pied à l'avenir? Bon, bien que ce pas exact, mais comme si dans sous gens qui ont établi base et sous gens qui a progressé, m'a donné une idée quand même. OK, très bien. Merci un peu. Est-ce que il y a l'autre qui a l'autre idée? Par contre, si na micro na ka marché, but moi elle parlait de les écrit dans le chat là, dit il t'a gardé profit et puis il t'a gardé fiabilité. OK, très bien. Mais qui est-ce que vous avez évalué viabilité, Naika?
I don't know if si Mike li a ka marché, but après c'est Ok. mandel là. Pas de problème. Mais en attendant, on essaie de prendre l'autre commentaire encore. Yeah. OK? Ou sont investisseurs au monde, les ont idée business là pour démarrer, et puis vous voulez bali l'argent. Qui soit prendre des monde ça? Mm. Ah, OK. Business plan. OK, Gilles? Très bien. OK. Donc, en pile de réponse nous assez similaire. Donc, essentiellement, un business plan. C'est ça que en pile nous dit. Et c'est ça que vous apprenez nous vraiment dans dernier décennie. OK? Donc, souvent, là, même dans l'école business, je toujours apprendre nous faut qu'on ait un business plan pour montrer mais qui est-ce client est, mais qui revenu ou projeté, mais à qui tôt vous pensez qu'on peut grandir, etc. D'accord? Donc, ou essentiellement créer un business sous papier et puis ou porter le bas investisseur. Mais ça que nous découvrons dans vraiment 10 dernières années, c'est que un business plan pas vraiment veut dire rien. D'accord? Donc, il n'est pas vraiment possible pour faire un business sous papier ou bien pour faire son tableau. Pour juste faire des schémas et puis pour projeter. Parce que le fait, c'est que ou bien doit penser aux bonnes idées qui est tellement bon, qui est tellement jump, qui est tellement solide. Et puis, l'on laisser le sous marché, gens utilisateurs ou bien clients réagissent extrêmement différent de sorte à partenariat. D'accord? Donc, c'est pour raison ça que nous, enfin, que nous inventé méthodologie de l'ange papier, que je vais l'expliquer nous tout à l'heure. D'accord? Donc, l'idée, c'est que pour capable de créer un business, il faut que vous sortiez pour interagir avec potentiel utilisateur. Il faut que vous sortiez pour interagir avec les gens qui dans l'industrie que vous voulez opérer, pour vraiment comprendre qui ça problème est. Et puis, à partir de là, vous êtes capable de créer une solution quelconque. D'accord? Donc, il y a quelques questions importantes que vous avez besoin de répondre au fur et à mesure, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes questions avant de commencer. Donc, quelques questions, c'est qui est-ce qui est client? Donc, sur qui est-ce que vous voulez concentrer? Quel problème grave que vous gagnez? OK? Il faut que le problème soit grave. Parce que si c'est un problème qui est mineur, vous ne pas nécessairement voulu payer un service pour lui. D'accord? Donc, il faut que vous vraiment cherchiez un problème qui est aigu, qui est grave. Ensuite, on va essayer de joindre des solutions qui sont capables de résoudre le problème. Ça. Et puis, on va prendre des têtes qui sont capables de faire comme. On va prendre des têtes qui ressources soit besoin. Et puis, qui dépenses soit besoin tout pour capable opérer business. Ça. Mais honnêtement, pas de moyen pour répondre à toutes questions ça, avant qu'on même essayer, avant qu'on même lancer. D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment commencer petit, essayer de joindre autant de données qu'on capable, et puis au fur et à mesure, on va pas ajuster business model. Donc là, on va parler nous d'un exemple concret. OK? Donc, une compagnie que les DoorDash. Je ne sais pas si il y a qui est familier avec lui. Non? Personne? Non, non. OK. Donc, je vais l'expliquer nous ça vous fait. Donc, DoorDash, c'est une compagnie qui aide des restaurants livrer manger la caille. D'accord? Donc, on dit par exemple, on monte à commander dans 5 points. OK? Donc, on va aller sur l'application DoorDash là, et pour dire, OK, je vais acheter tel plat. Et puis, il y a un monde qui a recevoir requête qui a une machine qui peut aller dans le restaurant, qui peut aller dans 5 points, la prend commande là et puis la porter de la caille. D'accord? Donc, son gens qui est des premiers restaurants, ils ont plus gros clientèle parce que pas obligé de rester avec les gens qui viennent dans le restaurant seulement. Son gens tout pour clients qui consommer manger pour pas obligé de faire des déplacements. Et puis, son gens tout pour les gens qui prend manger à deux restaurants à la caille client pour le fond petit cop tout. OK? Donc, son compagnie qui vont revenu de 2,9 milliards de dollars chaque année. OK? Et puis, valeur qu'on a, c'est 59 milliards de dollars. Et il y a 8 ans. Donc, son compagnie qui était commencé Stanford tout.
D'accord? Donc, bien que ce compagnie qui loge, qui a un pile valeur aujourd'hui, hein, j'ai recommencé un livre vraiment simple parce que tu es arrivé à appliquer méthode Lean Launchpad là. Donc, on gens capable d'appliquer framework Lean Launchpad là, c'est pour focus sur tab ça qui est les business model canvas, OK? Donc c'est juste son tab côté les facilito répondre à quelques questions qui sont importantes pendant qu'on créer business. Mais j'aime te dire tout à l'heure, nous vraiment pas obligés de répondre à toutes questions yo au commencement. Donc pour DoorDash, au commencement, il dit OK, nous allons concentrer nous sur monde qui gagne petit business, petit commerçant. Parce que il dit je pense qu'il y a une opportunité dans l'espace ça parce qu'il y a un pile de monde qui a un petit business aux États-Unis. Donc, nous allons essayer de découvrir quel problème les gens qui ont un petit business gagnent. D'accord? Donc, parce que tous les quartiers étudiants qui ont été, d'accord? Ils n'ont pas vraiment connu quel problème que les petits commerçants gagnent. Donc, ils ne sont pas capables de chita et puis ils créent un business plan puis ils disent mais quel problème qui gagne, mais quelle solution pour le côté. Il ne va pas faire aucun sens. Donc, ça, ils ont fait, c'est que ils ont décidé, ils vont le marché, le petit business à petit business, ils vont faire des interviews et puis ils vont essayer de comprendre quelles difficultés que le petit business a rencontrées. Et puis, au fur et à mesure que vous parlez en pile avec petit business, vous réalisez que quelqu'un ont des besoins peut-être comprendre client qui bien. Parce que souvent, on a des gens qui rentrent, on dit où sont qui ont une boutique, par exemple. OK? Quand tu vas vendre rad, ou il y a un pile client qui rentre, qui sortit, mais on ne pas vraiment comprendre qui ça client chercher. Donc, c'est un problème qui a été joint. Et puis, on dit, OK, nous allons essayer de créer une sorte de sondage, OK, de 11 questions, côté que à chaque fois un client vient payer, sous écran, côté à mettre carte de crédit, il a permettre de répondre à une question. Par exemple, qui type cadeau plus remis, ou bien qui prix ou t'as préféré pour un jupe quelconque, d'accord? Donc c'est juste aider business à collecter des informations. Donc ça c'est un problème que vous avez joint. Mais Kounia éventuellement, vous êtes allé dans une boutique qui vend des desserts. Et puis pendant que vous avez fait une interview avec maître boutique là, qui vend des desserts, maître boutique là recevoir un appel. Et puis dans l'appel là, c'était un monde qui relait pour demander est-ce que vous faites livraison. Et puis le propriétaire a dit non, nous ne pas faire livraison. Donc, il juste perdu commande là. D'accord? Et puis c'est là que vous venez réaliser que il y a un potentiel pour créer DoorDash. Donc, là, il dit, OK, semble que le problème ça est plus grave, est plus aigu que le problème manque d'informations que tu as essayé de résoudre auparavant. D'accord? Donc, tout ça, c'est pour montrer nous que on ne peut pas vraiment découvrir problème aigu au monde ou bien entité gagnée jusqu'à ce qu'on commence à interagir avec eux. Et pas de moyen pour faire ça sur juste rester sur papier. Donc, ils changé business model conversion. Donc, on a dit, il faut concentrer sur le restaurant avec le consommateur plutôt. Et puis, le problème que vous allez essayer de résoudre, c'est le fait que le restaurant n'a pas qu'à faire livraison et le fait que le consommateur n'a pas nécessairement faire des placements tout le temps. OK? Et puis, au fur et à mesure, vous commencez à valider l'hypothèse. Donc, à chaque fois que vous mettez un code quelconque sur business model canvas, assumez que c'est une hypothèse. Donc, son bagage que vous supposez, mais qu'il ne faut pas fin trop sûr. Il faut qu'on essaye de valider. D'accord? Au fur et à mesure, vous ajouter et vous devez valider. Nini, ferme le porte là. Nini! Odin, est-ce qu'on can mute tout? And guys, pour tout le monde qui n'est pas mute, tout, est-ce qu'on can mute appel, s'il vous plaît? Ensemble. Merci un peu. Donc, ouais. Donc, j'aime te dire nous. Donc, chaque code que vous mettez sur Business Model Canvas, c'est une hypothèse que vous avez validée. Donc, je dis, qui est-ce que nous sommes capables de valider si, en effet, solution ça que nous pensons,
côté que nous avons fait livraison pour nous, c'est qui viable. OK? Donc, nous allons chercher un gens qui est extrêmement simple pour nous tester. Donc, ça, il fait. Donc, ça, c'est 4 messieurs qui créent DoorDash. Ils ont créé un site web, côté que site web n'est pas même interactif. Site web seulement des PDF. Côté, ils mettent peut-être une vingtaine de restaurants, si nous sommes capables de voir une liste là. OK? Et pour chaque restaurant, ils mettent 10 menus restaurants ça. Et puis, qu'on y a, si vous avez besoin, si vous voulez faire une commande quelconque, ou juste garder qui ça qui est sous menu, ou relais, et puis en tuer 4 là, vous déplacez physiquement, vous allez dans le restaurant, vous passez commande là, et puis vous portez le bail moun. La caille moun. D'accord? Et vous faites ça pendant que vous êtes universitaire, pendant que vous êtes à l'école toujours. Parce que l'idée, c'était qui gens nous capables de tester l'hypothèse ça, sans nous pas obliger à le faire en application qui est complexe, parce que seul ça qui intéresse nous, c'est vérifier si oui ou non il y a un potentiel. D'accord? Donc, vous commencez avec ça, vous gagnez. Et ça, vous gagnez, c'est un site web qui est simple, qui va être interactif, un téléphone, et puis quelqu'un qui a une machine, puis vous capable de faire livraison. D'accord? Et puis, vous commencez, ça marche, et puis au fur et à mesure que ça marche, vous commencez à grandir l'équipe là. Et puis, au fur et à mesure que vous commencez à grandir l'équipe là, vous commencez à attirer l'attention plus investisseurs. Et bien, à partir de là, vous commencez à faire plus corps et puis vous grandissez. Donc, éventuellement, vous venez ajouter plus d'hypothèses toujours. Et puis, vous confirmez que le service livraison pour restaurant est capable de marcher. Vous testez est-ce que faut que vous concentré sur la plateforme web ou bien est-ce que c'est application mobile. Donc, vous faites l'autre test toujours pour valider qui gens vous doit continuer. Éventuellement, vous faites plus de tests pour compléter le business model d'innovation et puis vous arrivez à fonder DoorDash. D'accord? Donc, vraiment, commencer petit. Vous pouvez même commencer à dire, OK, mes segments qui intéressent maintenant. Et puis, au fur et à mesure, vous ajoutez l'autre code. Donc, vous n'êtes vraiment pas obligé de toute réponse. Vous n'êtes pas obligé à faire projection sous 10 ans, sous 20 ans. Tout ça n'est pas réaliste parce que vraiment, pas connaît. Jusqu'à ce que vous interagissez avec vrai monde qui pourra consommer le produit. OK. Nous allons faire un exercice qui est assez interactif. Est-ce que nous sommes familiers avec Sol? Est-ce que les gens qui ne sont pas familiers avec Sol? Plutôt, vous me demandez. Moi, pas familiarisé avec. OK, très bien. Donc, Sol, c'est une méthodologie qui est assez populaire en Haïti, côté mon essayer faire économie ensemble. OK? Donc, on dit ou bien 5 personnes qui travaillent dans une banque quelconque. On dit Sogement, par exemple. OK? Donc, on a 5 employés et puis on dit, OK, nous pourrons essayer de faire une économie ensemble. Chaque mois, chaque monde qui est dans le groupe Sol là, a fait un versement 100 gouttes. Après 100 gouttes là, on a mis dans une sorte de panier. Et puis chaque mois, une de nous a pris une somme totale jusqu'à ce que chaque monde ait joué une somme totale. Donc, par exemple, en janvier, comme c'est 5 personnes qui ont fait, donc, en janvier, donc, Guillaume a recevoir 400 gouttes dans mes 4 autres. OK? En février, on a recevoir 400 gouttes. En mars, de même, avril, etc. OK? Mais Jean le fait là, il est extrêmement manuel. Donc, c'est ou bien un monde qui connaît les maman sol ou bien papa sol. Donc, c'est monde ça qui en charge organiser sol là, assurer que tout le monde paye à temps. Et puis, il est essentiellement responsable pour assurer que chacun recevra contribution par jour. D'accord? OK. Donc, est-ce que c'est clair ou bien est-ce que vous avez besoin de clarification? Vous voulez assurer que tout le monde comprenne avant de faire l'exercice? Oui, ça va. OK. Très bien. Donc, on dit que nous avons aimé résoudre, nous avons aimé créer une application quelconque autour du sol. OK? Donc, on va le partager en autre écran avec nous. Une seconde. Pas oublier de mettre nous sous mute, messieurs et dames, s'il vous plaît. Au fait, nous n'avons pas besoin
M'ta même préféré que nous pas sous mute parce que nous pas interagi assez. Mais, On mute tête, nous m'ta préféré ça. ok. Depuis non mieux faut parler, on va quitter et bruit en fait. And ça vient faire me penser tout année prochaine, caméra là obligatoire. Depuis on pas bien caméra l'ouvrir, that would be an absence for me next year. So that's something we're gonna be thinking about. Good stuff. OK. Donc, on commence avec Customer Segment. Donc, qui est-ce qui est utilisateur? OK? Donc, nous allons créer une sorte d'application pour faire sol plus facile. Donc, qui est-ce que nous pensons cap utilisateur que nous sommes capables de mettre dans la catégorie ça? Moun qui gagne un revenu stable. Ouais, très bien. OK. Donc, pendant que nous créons un code pour ça, OK? Mais songez tout que il y a deux types de participants. Donc, il y a un monde qui peut recevoir comme blanc qui participe normalement, et puis il y a un facilitateur dans tout. OK? Donc, ma bonne en poule, ma juste mettre facilitateur. OK. Donc, OK. Donc, on dit que nous identifions deux types d'utilisateurs. Ça. Donc, qui ça nous pensons que c'est une bonne prochaine étape pour nous continuer? Terminer le problème là? OK. Mais pour capable qu'on ait problème qui soit fait? C'est ça qui est plus facile pour faire. Mais interagir avec mon. Comment on dit ça? Par exemple, mon qui a un problème là, c'est à faire la veille pour expliquer pour qui genre de solution que vous apportez. OK. Donc, premier bagage là, c'est ou pas connaître si mon a des problèmes vrai. OK? Le premier chose que vous faire, c'est parler avec eux en général, comprendre qui difficulté que vous avez, si vous avez une difficulté, et puis à partir de là, vous êtes capable d'énumérer le problème. OK? Oui. Donc, vous ne pas supposer vraiment deviner le problème. Vous êtes capable toujours de quelques hypothèses. OK? C'est sûr, vous êtes capable de supposer qu'il y a quelques problèmes qui peut être là, mais il faut que vous interagissez avec eux pour valider. Donc, vous êtes sur bon piste là. D'accord. OK, donc on fait comme si que nous interagissons avec Mounio et que nous avons quelques hypothèses. OK? Mais en plus de ça, Mounio capable de faire nous connaître que gagne, il est toujours bon tout pour que ou peut-être gagner quelques hypothèses même auparavant. D'accord? Bien que vous pouvez valider, mais vous avez quand même un point de départ. Donc, qui type de problème nous pensez que un monde qui a participé dans le sol, j'ai un sol en fait manuellement capable de rencontrer? Donc, bon côté facilitateur, par exemple, quel type de problème nous peut-il rencontrer? L'autre monde est capable de payer à temps. OK. OK, très bien. Et puis, pour problème ça, on juste créons l'autre hypothèse d'une solution quelconque. Qui type de solution pense que tu as apporté pour lui? Définir un délai pour tout le monde normalement et verser comme là. OK. Ça Donc, va. OK. Dis-moi, sou ka fè moun yo ba yon garanti, nan sens ba yo, e wap kebe yon bagay pou yo. OK. Mais si toutefois nous faisons ça que Odin dit, est-ce que ça pas comme si retirer une certaine confiance
que moun nan ta supposé gagner nan bon. M'pas si m'komprenne pou là. Essayez d'expliquer plus. Par exemple, si toutefois que moun nan pas arrivé payer à temps, et que ou prend un bagage pour lui, qui t'a supposé précieux, ça peut vite mettre moun dans un climat beaucoup plus stressant, qui va venir empêcher le fort confiance pour la suite, puisque à chaque fois que il pas arrivé à temps, ou juste pour un bagage qui a valeur pour lui. Mais Lens, global dans mes dou, ou ka mélanger business à émotion, bon. Business c'est business, bon. Oui, mais là on a essayé de clarifier besoin client. Peu importe business, le client c'est lui qui a toujours wa. OK. Pourquoi c'est pour déterminer un délai pour leur payer qu'il est. Oui, on comprend ça ça. qui met là. C'est délai. OK. M'kwa Kichimi ou gen un commentaire tout? Peut-être que vous n'avez pas clair. Oui. Dan Chimi dan nou pa arrivé te de sortir. Peut-être ou ka mettre dans commentaire. Et n'attendez. N'attendez Kichimi. Oui. N'dap di l'endap comme si fait étude sur marché, nous ka comme si étudier revenu comme si 1 an, mon an, comme si pour essayer revenu stable tout bon vous dans cas ça. Si revenu stable, ça comme si cause aucun problème, ça veut dire mon a toujours une possibilité pour payer. Oui, mais quand il y a un prévu, par exemple, on a un revenu stable, mais pour gagner un accident privé, il fait que sur 1 an, il devient un revenu, il devient comme si obligé de faire des dépenses qui, comme si il n'est pas prévu, qui fait que les clients ne doivent pas payer, justement. OK. Bon. On dit que nous ne pas soucier nous de si oui ou non nous sommes capables de payer. OK. Seul ça qu'on a fait, c'est qu'on a pris nos outils pour faire sol plus facile. OK. Donc, fait comme si qu'on a juste gardé sol qui existait aujourd'hui déjà, il n'a pas essayé d'améliorer. Donc, il y en a qui, côté moun yo, en effet, il pas payé à temps, il y en a côté moun yo, peut-être pas un revenu stable. Mais seul ça qui intéresse nous, c'est améliorer, et comme tu as dit ça, le fait que Jean li fait qu'on n'est peut-être pas trop efficient. OK? Donc, pas soucier nous de revenu moun, quoi que ce soit. Ou juste après nos outils, ou pas besoin de connaître ça, nous faire avec les outils. Au fait, Chemida écrit ça qu'il t'a dit dans le chat là. Yon ferait en plus si moun nan pas respecter délai. OK. Très bien. Donc, ça c'est peut-être une fonctionnalité nous t'as mettre en application. Ou bien l'autre bagage qui gagne comme si m'ga penser c'est comme si qu'on mélanger l'argent personnel avec l'argent sol là. Donc moi c'est que essayer comportementaliser comme si tout comme que moun yo paye à un seul banque, à un seul compte. Et puis comme si dit automatisé mais peut-être comme si qui chaque mois moun nan recevoir l'argent. Bah on est le fait que tout l'argent non seul compte ben ça là bon bah. Très bien. Bon, ça que je vraiment voulu montrer nous, c'est que il est presque impossible pour nous créer une liste problème et surtout solution pendant que nous juste regarder en écran, OK? Donc, ça me montrer nous c'est que honnêtement, il faut que je sortir ou parler avec nous pour comprendre qui gens sont fonctionner, pour comprendre qui problème qui ont gagné et puis pour comprendre toutes ces solutions pour proposer aussi des bails que cap marché, OK? Donc, faut qu'on sorti, d'accord? Donc, c'est ça le message principal. Donc, l'exercice est presque impossible. Alright, donc, on tourne sur présentation. En passant, bon point tu poses là. Est-ce que quelqu'un a une question sur n'importe qui ça que nous parlons de déjà? Tu vas clair jusqu'à présent? C'est une bonne question. Au fait, pour sortir, pour explorer, est-ce que vous supposez déjà comme si gagner une idée de business dans tête ou du moins ou juste sortir et puis le fait que vous décrypter problème yo
à partir de ça, bribe d'informations capable de porter une sorte de solution, même genre déclic pour nous adordage. Ouais, donc, idéalement, faut qu'on sorte aussi vite que possible, ok? C'est pas mauvais si vous avez quelques idées dans la tête ou de qui j'en voulais aborder business là, ok? Mais le fait c'est que ou pas supposé rester attaché avec idée qu'on a dans la tête ou parce que peut-être que c'est quand même qui est une bonne solution. Ou bien peut-être que ou pas ou bien peut-être que vous pas aborder des problèmes qui sont aiguës non plus. Donc, il faut qu'on soit flexible. Ok. C'est ça qui est important. Vous comprenez? Donc, peut-être que il y a un business qui est assez simple, côté que c'est facile pour remplir business model qu'on va se montrer nous tout à l'heure. Ou bien doit peut-être capable de remplir facilement avant même pour commencer. OK? Parce que il y a des business qui sont assez simples. Mais malgré tout, il faut qu'on sorte pour valider. D'accord, merci. Enfin. Right, nous sommes arrivés jusque-là. OK. Donc, c'est ça que nous faisons, pas un problème. OK. Donc, l'idée ça qu'on a parlé nous de liens sur l'idée que nous avons exploré. En effet, année passée avec quelques étudiants dans l'université. Et à la fin, c'est à ça que Business Model va se monter semblé. Et ça, c'est après que nous avons fait, nous avons interviewé près de 66 personnes qui utilisaient Sol. Et puis, éventuellement, c'est à ça que le semblé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer nous que il y a un pile de travail qui était rentré avant que nous arrivions à une table qui semblait avec ça. Okay? Et si il y en a nous qui est curieux, je suis capable de rentrer dans les détails, mais je préfère juste continuer. Et puis, nous allons toujours faire ça par la suite. OK. Donc, toute information, ça n'est pas utile, sauf si nous devons tester chaque hypothèse. OK. Donc, gens qui plus simple pour tester une hypothèse, c'est pour faire interview, okay? Pour parler avec gens qui est potentiel utilisateur ou bien gens qui ont expérience dans le domaine côté où vous voulez opérer. Vous poser des questions pour essayer de tester l'engagement. Parce que d'habitude, surtout soit interviewer gens nous connaît, ou après que gens va essayer gentil avec pour avoir réponse, il y a bonne réponse que vous voulez entendre parce que vous voulez faire plaisir. Et ce n'est pas le type de réponse que vous avez besoin parce que vous voulez valider une hypothèse. Donc, il faut que vous essayiez de poser des questions pour voir si c'est gentillesse ou bien est-ce que, sincèrement, vous pensez que le produit non sont pas capable d'ajouter valeur dans la vie. Donc, pour me donner un exemple. Donc, une idée que nous avons explorée l'année passée, c'est une idée côté nous avons permettre moun qui travaillent dans une compagnie fait prêt l'une à l'autre. Okay? Donc, on regarde Digicel, par exemple, en tant que compagnie. 2 employés Digicel, tous les 2 c'est salariés, donc ils recevront un paiement chaque mois. Nous avons créé une plateforme qui permet de demander, par exemple, $500. Ils disent, OK, j'ai une urgence de $500. Et puis, n'importe quel autre employé Digicel est capable d'aller sur la plateforme, et puis, qui m'a prêté $500 ça, à 10% d'intérêt, parce que je connais le travail Digicel de toute façon. Et puis, prochaine fois que vous payez, il y a la plateforme qui a tout prend $500 dans le salaire qui prête comme là automatiquement. Okay? Donc, c'est une sorte de garantie parce que la déduction est faite de façon automatique. Vous comprenez? Oui, je vais poser une question, c'est vrai? Oui, attendez. Est-ce que taux d'intérêt, est-ce que l'étape est négociable ou bien l'étape directement fixée grâce à la plateforme là? OK. Donc, partie ça, nous pouvons trop sûr, nous pouvons vraiment tester pour ça. Mais ça nous te gagne en tête, c'est un taux d'intérêt. Ça ne fait définitivement. Bah, non. Taïna, est-ce que possible pour mieux t'appeler là, s'il vous plaît? Oui,
Oui, j'ai fait ce soir. Yeah, et Dieu pique te mande. Pardon. Et Dieu pique te mande retirer affaire de soumis. Mais non, mais Maman, okay, so that's 50 minutes after this call, just so I know, because I'm gonna have some funny moments. Like I'll make a little movie with all the funny moments. I just want to know at which point of the presentation this happened. Gotcha. Cool. So ouais, donc pour tout l'intérêt, donc nous ne pouvons pas vraiment trop sûr exactement qui je nous avons fait, mais nous avons commencé avec 4% juste pour nous tester l'idée. Okay? Et bien sûr, nous avons fait des tests pour nous voir qui nous avons évolué, mais nous ne pouvons pas arriver dans la phase tester pourcentage sur l'intérieur. D'accord, merci. Enfin, ok. Donc, l'idée ça, nous pensons que le tape marché parce que, premièrement, vous avez garanti salaire, ok, pour assurer que vous avez prêt. Et puis, nous pensons tout parce que c'est un monde qui travaille à vous, qui a pris tout comme là. Donc, taux d'intérêt que monde ça tape sans doute préférable à taux d'intérêt en banque ta capable par exemple. Ok, parce que son monde qui connaît, son monde qui travaille à vous, donc il a peut-être sympathisé avec vous pour un taux d'intérêt qui est abordable. Donc, bon côté utilisateur, tu as une pile valeur. Et qu'on y a pour employeur, nous te dit OK, son service côté que si vous offrez une plateforme ça peut aider employeurs vivre peut-être plus bien, surtout financièrement. D'accord? Donc, son avantage pour une plus bonne culture de collaboration en entreprise. Donc, une bonne compagnie que nous parlons avec eux. Et puis, souvent, pendant qu'on a expliqué l'idée, ou après, enfin, nous remarquons que nous sommes extrêmement gentils avec nous. On dit oui, effectivement, ça semble qu'il y a un vrai problème. Nous comprenons, nous apprenons ça dans le marché, etc. Okay? Et puis, qu'on a l'autre des gens qui ont type de feedback, ça est content. Mais qu'on a, nous toujours demandons dans la fin interview, est-ce que vous avez fait un pilote avec nous pour tester l'idée business dans l'entreprise par eux? Et c'est là que nous avons commencé à faire back. Donc, presque, enfin, littéralement, toute compagnie que nous parlons avec eux, nous disons, bien que ce soit une bonne idée, je ne pas que la marché pour l'entreprise pas maintenant, parce que X, Y, Z. D'accord? Donc, ça me montrer nous, c'est que l'on a fait type d'interview, ça, poser des questions concrètes pour nous tester l'engagement. Est-ce que vraiment, vous voulez essayer avec nous? Est-ce que vous voulez peut-être payer à l'avance? Est-ce que vous voulez inscrire, par exemple, mettre des informations qui sont assez personnelles pour nous voir si vous engagez tout le monde? Parce que si c'est ça notre feedback, on a juste sauver le temps et beaucoup nous prêt dépenser un pile ressources, dépenser un pile temps, créer un bagage qui peut-être pas vraiment alléchant pour nous interviewer. Vous comprenez pour ça? Ouais. Correct. Nous avons utilisé emoji ou tout, you know? Mais j'ai vraiment besoin d'un petit feedback, guys. Si je ne peux pas parler, je ne peux vraiment pas parler dans le vide. Ok, emoji? Oui, ça va, oui. Ok, en forme. Good. Parce que je voulais assurer que nous comprenons ma vidéo. Je ne peux pas faire une présentation juste pour faire une présentation. Littéralement, c'est pour nous préparer. All right? So, give me a little bit of feedback. S'il n'est pas clair, je vais répéter. S'il est clair, on a pensé. Ok? Good. Ok. Kounia, deuxième bagage, c'est que à chaque fois où je veux une opportunité pour faire une interview, pas négliger. Donc, pour me donner un exemple, l'homme qui travaille sur des sols là, moi, j'ai visité quelques familles qui sont New York. OK? Et puis, New York, surtout dans la ville Brooklyn, il y a un pile haïtien. Donc, moi, je monté dans 2 taxis différents. Et puis, par coïncidence, c'est des haïtiens qui étaient dans le taxi. D'accord? Et puis, tous les 2 fois, ça, yo, moi, demande carrément est-ce que nous participons dans le sol. Et puis, tous les deux fois, tous les 2 participé dans le sol. Et puis, pendant le taxi, nous parler, poser des questions pour essayer de comprendre le problème plus bien. Donc, moi, j'ai toujours été alerte. Chaque fois que j'ai une opportunité, je me saute sur lui, je me dis, OK, ça c'est une opportunité pour valider une hypothèse. Donc, je vais essayer de collecter quelques données. D'accord? Donc, l'idée, c'est collecter autant de données que possible, rester alerte, et puis continuer jusqu'à ce que vous arriviez à valider si oui ou non l'hypothèse est correcte.
Et puis, pas biaiser question. Yo. Donc, ça, vraiment, point 3 très lié avec point 1. Donc, poser questions qui neutres pour capable qu'il y ait des informations qui fiables. OK. Donc, nous allons faire un exercice côté nous allons essayer d'améliorer les questions. OK? Donc, on fait comme si on travaille sur des sols là toujours. Question que nous à gauche là, les biaisés. Est-ce que nous sommes capables de dire pour ça? La question c'est est-ce qu'on a aimé payer un monde à distance ou le rencontrer? Parce que j'en sol la fête qu'on y a, parce que le fait manuellement. L'homme on a payé contribution, lui obligé de rencontrer nos espaces physiques avec les gens qui a organisé cela. OK? Donc, on est à 6 bon monde ou dit est-ce qu'on a aimé payer on à distance ou le rencontrer? Qui ça nous pense réponse à pied? Ça prend une réponse fermée, oui ou non? Ouais. Mais la majorité des gens qui sont pensés à dire. Oui. OK, il y a dit oui. Mais parce que dit oui, ça va vraiment plaisir puis à faire, pas vrai? Exactement. OK, donc question ça extrêmement liée ici. Donc, on gens que tu as bien posé question ça. C'est moi des gens qui difficulté rencontrer leur faire seul. Et puis l'opposé mon question ça. Enfin, vous posez un pile mon question ça premièrement et pour essayer de regarder est-ce que il y a un pile mon l'opposé aux questions ça qui dit ah mon cher, j'aime pas aimer le fait que chaque mois paye sur là faut qu'on rencontre facilitateur. Donc si il y a un pile monde qui dit ça sans pas demander directement, là où on est que vous jouez un problème qui est vraiment aigu. Mais si c'est au même calme des monde là. Ah est-ce que vous aimez payer mon à distance? OK? Donc on a toujours dit oui, pourquoi pas? OK? Et puis, on va dire, OK, je vais besoin de créer une solution pour mon cash, pour mon payer à distance, et peut-être que ce n'est pas ça que j'ai besoin de faire. Donc, on a juste dit oui parce qu'on parle de bagage qui est logique, mais ce n'est pas nécessairement que le besoin. OK? Allez, prochain point. OK. Question ça. Qui ça que nous qui parle avec lui? Donc, question ça sont questions que tu as posées, moun qui facilité sur là, OK? Majorité moun qui pose des questions ça. Donc, ou aller ou jouer un facilitateur et pour dire est-ce que ça coûte un pile temps ou bien un pile effort à chaque fois payer des contacter participants pour payer. Qu'est-ce que nous pensons majorité moun dit? Oui. Oui. Ben, il y a dit oui tout. OK? Qui ça qui sont plus bonnes questions? Combien de temps ça capable coûter le que vous contacter participants chaque mois? Exactement, parfait. OK? Donc, au moins des gens combien de temps ça coûte et pour interviewer un pile monde, vous posez tout le monde même question et puis vous gardez pour qui répond que vous avez. Et puis soit que par exemple, on a dépensé 1 heure de temps, 2 heures de temps chaque mois. C'est pas même avec si on a dépensé 3 minutes pour un volontaire appel sur WhatsApp. OK? Donc, si tu as posé mon première question, il y a dit oui, il va dire ah, j'ai un problème qui est aigu. On va essayer d'écrire une solution. Et puis, qu'on a réalisé que en réalité, c'est juste 3 minutes. Donc, on a dépensé un pile de temps, un pile de ressources parce qu'on t'a posé une question qui est biaisée. Vous comprenez? OK. OK. Très bien. Donc, nous parlons d'une dernière question. Question ça assez similaire avec la première question. Qui ça nous passe plus fort mon abdi? L'abdi oui. OK? Oui. C'est ce qu'il a dit. Parce que vous posez une question qui est logique. Donc, il fait sens. Ou bien sûr, si mon cache son option, bien sûr qu'on va utiliser mon cache. Mais ça va plaisir que mon appel vrai. On est en plus bon question.
c'est qui plateforme où tu utilisé pour transaction. C'est ça. Donc, au moins des gens est-ce que utiliser mon cash Konya et puis à qui fréquence tout. Et puis ça, puis bonne idée de si oui ou non, il a utilisé. Que si oui ou non, ça c'est une fonctionnalité que vous devez implémenter une application pour le faire. Ou du moins, ou qu'à modèle, qui difficulté que vous rencontrez avec moyens que qu'on utilisait avant. Okay, et là, on va le présenter mon cash là community mieux. Voilà, parfait. Oh, c'est Samuel, bien qu'on cache. Entrepreneur là, oui, là. Enfin. Ok, donc, ça sont livres que m'a recommandé nous lire si nous intéressés avec type de questions, ça pour nous connaître qui vient pour nous poser des questions puis bien, sans nous pas biaiser. Donc, lire les demandes test. Ok? Donc, si nous allons sur Google, nous tapons demande test, nous avons une version PDF qui est gratis pour nous télécharger. Et si nous avons des difficultés, juste faire me connaître et nous avons une copie pour nous. Ok? D'accord, merci beaucoup. Très bien. Ok, bon. Qui l'autre gens est-ce que nous pensons nous capables de valider une hypothèse quelconque, à part poser question interview? Il y a quelques nous t'ai mentionné tout à l'heure. Donc ça, c'est surtout vraiment une petite révision. Pas sûr? Ok. Ma bonne outil pour. Donc, on est capable de valider une hypothèse. C'est premièrement, on peut créer un site web qui est vraiment simple. OK? Côté que au moins des gens pour inscrire. Donc, on dit, OK, mes services que je voulais faire, mettez numéro de téléphone ou bien email ou, et puis inscrit, le service n'a pas rien faut qu'on ait. Et puis, en plus de pages web qui simple ça, on est capable de faire quelques promotions sur les réseaux sociaux pour assurer plus mon web. Et puis, à partir de là, on va essayer de garder des chiffres. Donc, on va dire, OK, par exemple, surtout si vous faites publicité. Donc, là, on fait publicité sur les réseaux sociaux. Il y a des chiffres bien concrets pour qu'on ait combien de monde qui ont annoncé. Donc, on va dire, OK, il y a 500 personnes qui ont annoncé, là-dedans, 100 aller sur le site web là, et puis là-dedans, 50 inscrits. Donc, ça a beau une idée de si oui ou non, il y a des gens qui sont intéressés avec l'idée que vous pensez à lire. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt l'arrivée dans la phase solution. Donc, là, on finit d'identifier un problème ou interviewer un peu le monde et pour dire, OK, moi, c'est une solution qui a marché, on va faire une application pour gérer ça. On va créer un site. Juste une page simple pour moi si mon a pas intéressé inscrit ou pas. OK? Donc, ça, c'est le premier genre. Deuxième genre, c'est créer une version encore qui est extrêmement simple, qui est le minimum viable product. Donc, extrêmement simple, mais les marchés, ou pas mettre trop il faut la donner. Et puis, regarder est-ce que il y a des gens qui peuvent télécharger l'application ça. Et puis, leur fin télécharger le tout, est-ce que il y a des gens qui peuvent continuer à utiliser de façon répétitive. OK? Donc, de toute façon, l'autre gens capable de valider si oui ou non, solution ou identifier un problème là, sont solutions qui viennent. Et puis, troisième genre, qui n'est pas facile, mais si vous arrivez à faire, c'est un très bon signe, c'est commencer à collecter quoi. Donc, moi, des gens, est-ce que vous voulez payer à l'avance? Beaucoup créer produits, mais qui a qui ça le semblait, mais est-ce que vous voulez payer 100 gouttes, 500 gouttes, quel que soit ça lien, pour me capable assurer que vous êtes vraiment intéressé. Et puis, si vous arrivez dans un niveau côté que vous payez à l'avance, là, il est clair que vous avez un bagage qui est tangible. Ça, c'est juste quelques idées. Il y a d'autres gens qui sont capables de tester et valider l'hypothèse. Mais ça qui est plus facile, c'est bien sûr faire interview. Mais éventuellement, il faut que vous fassiez un bagage concret pour assurer que le monde ne pas juste sauve les temps des cœurs. OK. Donc, pour finir, donc, méthodologie ligne, je parle c'est vraiment commencer pendant quoi définir quelques hypothèses, OK? Ou pas obligé de définir toute hypothèse, d'ailleurs, il n'est pas possible, j'ai noté tout à l'heure. Et puis, il faut que vous sortiez, d'accord? Donc, interagir avec autant de monde qu'on est capable, essayer de valider l'hypothèse. Donc, pas seulement le monde qui va l'utiliser pour produit, mais interagir avec
professionnel tout dans le domaine que vous voulez évoluer. Et puis, au fur et à mesure que vous collectez des données, parler avec le monde, il faut modifier les esprits de l'aucune façon. Wincy, vous pouvez essayer, s'il te plaît, gon écho. Jill, check the chat. Ok, on continue. Et puis, finalement, commencez petit, ok? Commencez Kounia, et puis commencez avec ça. Oui, ça, c'est un processus qui est répétitif que lui. D'accord? Donc, vous commencez, vous testez une hypothèse, ou elle pas marcher, vous retournez, vous commencez par là avec plus de monde, vous définissez plus d'hypothèses. Ok? Vous modifiez business canvas, et puis vous faites un petit test, vous validez. Vous continuez jusqu'à ce que vous ayez un bagage qui montre que vous avez un bagage qui vient, et puis c'est à partir de là, vous commencez à attirer l'attention de plus de monde, et puis peut-être que vous avez un monde qui, si nécessaire, investit dans vous. Ok? Donc, message là, c'est comment c'est Kounia. Vous êtes capable, même si vous êtes caché, monsieur que nous sommes capables. Et puis, pas hésiter à contacter sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Ok? Kounia, si nous avons une question, ma première. Vous avez une question? Sur n'importe qui ça qu'on couvre, mais n'importe qui question, même s'il n'y a pas vraiment un rapport avec la présentation. Question sur n'importe qui aspect de ça me fait. En général. Pas négliger poser. Ok. J'ai bien averti son monde qui mon parcours intéressant. C'est son monde que je connais depuis la 7e année fondamentale. Et que modèle ou même la question un pile jeune, un pile façon. Donc pas négliger poser question sur le parcours. Depuis cette présentation, garo présentation. I will touch like I'm gonna spam you afterward, like because go back and feature guys no premier que pas connaître. Garo présentation fait like qui plateforme utiliser like you know. Ma beau pour lui pas de problème. À l'aise. Ouais. Lens ou ka poser question. Oui. Tout à l'heure, on t'a parlé de différentes méthodes et d'avance côté. Excusez-moi. Moi, t'es campé recording une partie. Ok. Si toutefois que vous êtes capable de demander clients pour le payer d'avance, c'est un grand signe. Alors, moi, je demandé dans le chat là, est-ce que c'est même genre avec la première machine d'impression 3D? Parce que par la suite, tu es venu rencontrer un bon problème. Parce que le produit, bien que tu aies bien présenté sur le marché, mais il y a quelques éléments qui te constituent qui t'ont pas de problème. Ouais, au fait, l'homme dit c'est un bon signe, ça va dire que la machine nécessairement. C'est juste un signe. OK? Donc, préférer un monde bon l'argent que monde dit oui, je vais le payer le pari. Mais même si mon a bon l'argent, ça va dire que le business n'est pas le marché. Vous comprenez? Merci. Donc, malgré que mon payé, peut-être que ça n'a pas suffi pour valider l'hypothèse ça. Que ça, c'est ton bon idée business. Vous comprenez? Donc, c'est un bail pour prendre en considération. Donc, on signe, on signe. On signe pas nécessairement dire que vous là. OK? Ok, merci. There's a question in the chat. I don't know if you saw it. Bon, moi. Keisha, how did I end up at Stanford? Baronne, non? On commence. Honnêtement, baronne. Question pas. Ou poser une question plus spécifique, peut-être pour qui ça m'a allé Stanford ou bien. Baronne. Question ça vraiment très vague. Ça me dit nous c'est que depuis le mois été dans undergrad, ok, donc l'homme a fait licence moins dans l'université, donc j'ai commencé à engager à chaque fois que j'ai une opportunité pour me faire un bagage qui a rapport avec leadership, donc on était ici engagé là-dedans. Donc par exemple si vous avez
engagé dans l'éducation Haïti, par exemple. OK? Ou bien c'est pour ça que je suis engagé dans Push. D'accord? Donc, je toujours essayé de joindre quelques challenges pour être capable d'avancer professionnellement. J'aime être capable. OK? Et puis ça t'a aidé mon pile. Donc, c'est pour ça que ça fait un peu plaisir, le moi, et toi avec Gilles, qui travaille sur Fondation ça, à un stade vraiment très, très précoce de carrière. Donc, c'est le bail qui pas utile nous en pile à l'avenir. Parce que le talent que vous commencez à développer au Kounia, c'est le talent que vous êtes capable de transférer dans n'importe quel autre aspect professionnel de la vie. Donc, parce que vous avez commencé bonheur, et puis, vous avez une chance de travailler dans une compagnie qui a une pile responsabilité et tout. Donc, ça t'es peut-être mis dans une bonne position pour être capable d'admettre un programme pour MBA Stanford. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs tout que nous n'avons pas me connaître, que regarder dans l'admission. Et ça, c'est. Moi, je voulais mentionner les facteurs, comment c'est bonheur, parce que je connais que enfin, majorité peut-être dans l'école secondaire toujours. Donc, moi, j'encourage nous, depuis nous jouons une opportunité, faire n'importe qui ça, qui aide nous, mettre le leadership nous dehors, même si c'est dans le social, juste commencer en côté, et puis ça peut aider nous un peu à la fin. Côté réaction, hein, monsieur réagit, non? Oh. Ok, on m'a demandé si Stanford là. Ok, ça c'est Lens. Ok, donc on va parler surtout pour l'école business là, donc son environnement qui est vraiment collaboratif, extrêmement, ok. Parce que dites à tout gain pile monde qui déjà commencé le travail, c'est des professionnels privés, et puis ils ont décidé de prendre 2 ans pause pour venir faire un MBA. Donc, un MBA, ce n'est pas nécessairement un degré que vous avez besoin de tout bon. Il est d'eau en pile, mais il n'est pas absolument nécessaire. Donc, si vous voulez prendre une pause dans la carrière, vous avez déjà réussi, donc ça veut dire qu'on va prendre au sérieux. Donc, les gens qui viennent là, c'est des gens qui vraiment ils viennent là avec un peu d'intention, ils veulent faire un peu de networking, et de ce fait, il y a un peu de collaboration qui fait tout. Donc, il y a un peu de monde qui capacité de travail sur l'idée entrepreneuriale. Donc, c'est une réputation Stanford, par exemple. Et puis, son environnement, tout côté, il encourage la vulnérabilité en pile. Donc, c'est une chance pour vous, pour passer 2 ans, pour réfléchir sur qui ça valorise, qui ça est important pour vous, qui sont voulu accomplir dans la vie. Et puis, pour capable modifier le style leadership pour le capable aligner avec valeur. Donc, il faut vraiment focus sur soft skills. Et puis, du fait que il y a un pile monde qui est vraiment très dédicacé sur ça, il voulait accomplir avec carrière. Aspect collaboration extrêmement vif tout. Donc, ça fait l'école une atmosphère qui est assez alléchante. Ouais. J'ai une bonne question. Bien, d'autres dit que ce n'est pas vraiment nécessaire qu'on ait un MBA, mais sont plus que lui quand même. Ou même, qui ça qui pousse au font MBA? Vous remposez 2 ans pour qu'à faire MBA. Parce que j'ai côté déjà des activités avant, et qui ça qui motive vous? Ouais, donc pour expliquer quelques bagages. Premièrement, le fait que nous connaissons, bon, premièrement, c'était le premier choix. Okay? Donc, je vais pas dans n'importe. Je vais juste faire un MBA, juste pour faire un MBA. Particulièrement, parce que je connais que tu as un environnement entrepreneurial qui est vraiment efficace. OK? Et puis, que je voulais aller de côté. Côté de une chance de travailler sur soft skills davantage, d'accord? Parce que je mettais un peu face sur ça, et c'est le bail que souvent je néglige dans le business, mais qui est extrêmement important. Donc, parce que je connais que Stanford est vraiment renommé dans l'espace, donc c'est une raison qui vient de là. Et puis, networking dans son aspect extrêmement important. Tout, OK? Donc, si vous arrivez à aller dans l'espace comme ça, et puis vous faites networking avec toute classe, même professeur, c'est des avantages qu'a fait de pile dans la carrière pour essayer d'avancer à l'avenir. Et puis, quelques autres raisons, mais ça, c'est peut-être la raison principale. Ouais. On dit, bon, ouais, qui. Yeah. On dit peut-être, on follow up sur ça. Vous parlez de soft skills,
bonne idée de soft skills, mais est-ce que vous êtes capable d'expliquer pour nous-mêmes, comme si... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On veut dire, surtout dans le domaine business. Enfin, ouais. Donc, par exemple, une soft skill, c'est communication, OK? Donc, qui gens est-ce que vous communiquez dans différents espaces, dans différentes circonstances? Donc, l'OAP, c'est diriger une équipe qui sont capables de communiquer de façon qui est effective. L'OAP fait une présentation publique, par exemple, présenter un pitch deck par un investisseur qui sont capables de faire de façon qui est efficiente. Ou bien sûr, un conflit dans le travail, qui gens va aborder. Ou une situation qui est difficile, côté que vous avez besoin de révoquer un monde qui travaille avec vous pendant 5 ans, qui gens va aborder la conversation ça. Un gens qui pas frapper compagnie, mais qui pas blesser mon non plus. OK? Donc ça, c'est des aspects de communication que nous focusons pile sur. Qui ont pour parler de façon spontanée, OK? Avec confidence, etc. Donc ça, tout ça, c'est pour communication. Mais quand il y a l'autre soft skill, c'est, par exemple, coaching. Donc, si vous voulez un vrai leader, vous voulez créer une compagnie, ou bien vous voulez un leader dans une organisation quelconque, il faut que vous soyez capable d'un bon coach. Donc, qui ça coaching exactement? Qui type de questions pour poser au monde qui va essayer de pousser professionnellement? OK? Qui sont capables d'aider les gens à résoudre le problème que le gagne? Ou bien prendre quelques décisions? Qui sont capables de prendre une décision, le gagne en pile option, pour prendre une décision qui peut être plus favorable à la carrière? Donc, tout ça, c'est des aspects importants. Ou bien encore, qui gens pour faire networking? OK? Sur qui ça pour concentrer? Encore, des aspects assez importants. Donc c'est vraiment ça que je l'ai dit pour soft skills. Et c'est des barrières qu'on est capable d'apprendre, certes, ne sont pas obligés d'aller dans business school, mais si on a un côté que le modèle va prouver pendant des décennies, OK? Et c'est littéralement un laboratoire côté que vous assurez que vous avez toutes sortes de skills nécessaires avant de sortir, ça facilite la tâche. Super. Lens, une question. Ouais, Lens. Excusez-moi, trop aimé pour ça aujourd'hui, du coup, je vais profiter de poser toutes les questions que j'ai. Pas un problème. Posez des questions pour tout le monde. Au fait, moi-même personnellement, moi adonné m'a fait plusieurs activités leadership. L'école, en dehors de l'école, extrascolaire, bah, ça, surtout dans le club football, tout. Mais il y a un bagage que tu as bien aimé corriger la carrière ou bien améliorer, qui c'est storytelling. Il y a un genre, c'est capable de dire c'est ça qui donne plus de problèmes. Ouais. Comme si assurance n'a pas parlé, etc. C'est qui sa question exactement, Lens? Comment moi capable d'améliorer storytelling? Ah, ok, très bien. D'accord. Donc, pour storytelling, donc, ça, c'est pareil que moi, c'est concentrer sur les tout pendant la première année. OK? Donc, ça, c'est un autre soft skills qui est assez important que je vais faire sur lui. Donc, pour moi, quelques barres que je fait, c'est vraiment quelques TED Talks qui ont aidé en pile. Donc, je vais avouer quelques liens pour après présentation, si vous voulez. Pas de problème. Je vais te connecter avant sur LinkedIn. Pas de problème, enfin. Et puis, quelques barres que je vais faire, c'est un exercice que je fait, c'est que moi, je vais poser peut-être quelques questions et puis, ou littéralement enregistrer tête ou répondre à la question et puis, vous capable de critiquer tête pour la suite. Donc, ça, je te recommande de me faire, c'est enregistrer tête et puis, ou garder des réponses là, sans, pendant que vous mute le téléphone là, pour garder, pour prêter plus en face aux gens qui ont interagi, donc gestes ou eye contact, etc. Ensuite, ou pas regarder vidéo, donc vous focus sur audio seulement. OK? Et puis après ça, vous faites tous les trois. Donc, vous regardez vidéo et puis pendant que vous êtes capable d'entendre tout. D'accord? Donc, si vous êtes capable de faire cet exercice, ça pose peut-être une question quelconque chaque jour. Il y a des sites web qui génèrent des questions aléatoires, vous êtes capable d'utiliser tout. Et puis, si vous faites l'exercice ça de façon répétitive, vous venir plus à l'aise avec lui. Merci beaucoup. Parce que son barrage qui était vraiment un bon problème. Ouais, c'est qui est important. Voilà, en pile fois l'école là qu'on utilisait pour mal présenter un bagage ou du moins
les gains spectacles qu'a fait dans l'école là tout, prise de parole, discours, des fois c'est à l'improviste. Il y a un petit peu difficile pour moi. Je comprends. Informe. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question encore? On va prendre une dernière question. Non? Il y a une autre question? Si pas une question, on va poser une question. C'est nous avons dit ça matin, c'est que c'est vous-même qui clôture programme pour nous. Donc, c'est jeudi qui dernier cours nous. Et puis, très bien. Demain, nous avons graduation. Donc, n'a gradué même mon cap caché et tout. D'après réfléchir sur ça, nous devons dire ça. Nous avons une réunion spéciale après-midi là pour nous capable déterminer qui certificat qu'a boulé. Hector, c'est Hector là, s'il vous plaît. Non, Hector devait me souvenir. En tout cas, ça il y a des gens ça. Ça va dans réunion ça. On a une question? Oui. Allez, mon frère. Pour monsieur Jean-Pierre. Et monsieur Jean-Pierre, OK. Et monsieur Jean-Pierre connaît qui genre environnement universitaire et tout là Stanford, right? L'autre les aller à l'étranger comme ça. Qui genre qui problème qu'on rencontrer dans transition. Et puis est-ce que vous vivez sur campus or OK, ouais, ma vie sur campus là. OK, m'dame mon bon par exemple qui conseille au tabac monde par exemple qui pral sur campus dans université internationale. Et donc là qui est pour pas faire fait paraître, ouais. OK. Dans le premier barrière là c'est pas essayer pas complexer du fait que vous avez un accent, OK? Pas quitter ça limite parce que surtout dans l'environnement aux États-Unis qui forme ou nous avons un accent des pour pas américains de toute façon. Donc pas quelqu'un qui vraiment attend à ce que vous parlez exactement américain avec eux et pas qui peut ridiculiser non plus ou faire des erreurs grammaticales, OK? Donc c'est vraiment pas similaire avec culture pas nous en côté que soit parler français ou font erreur que ou peut-être honte parce que on a conquis au dehors. Donc c'est pas une bail là du tout. Donc qui met ça en tête et puis pas hésiter à exprimer. D'accord? Donc ça c'est le premier bail que moi c'est extrêmement important. Ensuite, c'est pas hésiter à demander aide. OK? Parce que si vous êtes dans un petit coin ou une difficulté et que ou pas demander aide leur besoin ça, donc c'est peut-être que vous puni parce que au fait expérience PAM c'est que majorité monde l'homme il doit avec un bail quelconque, il est ouvert pour le faire. D'accord? Donc ça sont le bail pour prendre en considération. Ensuite, juste essayer de rester ouvert, rester flexible, OK? Parce que il y a un pile norme qui peut-être ou pas vraiment jamais exposé avec eux, que vous pouvez le découvrir. Donc, restez curieux, OK? Et puis, posez des questions, juste pour capable apprendre autant que capable. D'accord? Donc, pas rester complexé essentiellement. Donc, essayez de sortir dans une zone de confort autant que capable, parce que c'est à partir de là que vous êtes capable d'apprendre. Donc, si jamais ou une situation côté que bagaille facile, bagaille à l'aise, ça veut dire que vous qui parle. OK? Donc, pour moi, par exemple, j'ai fait commencer à travailler avec Sigora en Haïti. J'ai fait graduer, OK? J'ai passé 10 mois avec eux. Le travail n'est pas facile, mais il était très routinier. Donc, ça veut dire que chaque jour, je fait même bagaille. Donc, à partir de là, je me dis, je ne pas senti progresser assez, il faut que je fasse un autre bagaille. Donc, à partir de là, 10 mois après, je me dis, OK, je ne pas senti que je grandi assez. Donc, je quitté Sigora, je vais apprendre faire programmation plutôt. Et puis là, je suis allé dans bootcamp pendant 3 mois. Et puis, moi, je apprends à faire coding. OK? Et puis, Kounia, donc, mon qui c'est fondateur Sigora, il contacte après et puis il dit, il m'a dit est-ce que tu as tourner, mais pour travailler avec Sigora aux États-Unis plutôt faire ça. Et puis, Kounia, à partir de là, on a accepté offline parce que c'est un nouveau challenge. Et puis, moi, j'étais d'accord de travailler avec lui pendant 2 ans. Mais Kounia, après 2 ans, ça,
même situation reproduit. Donc, je commence à venir à l'aise. Encore, ce n'est pas que le travail là était facile, mais c'est que moi, j'ai construit talent que j'ai besoin pour ma l'aise là-dedans. Donc, là, il était bien clair que j'ai besoin de faire l'autre bagage. Donc, c'était le moment opportun pour moi de faire un billet. Vous comprenez? Got you. Donc, ou pas, j'aime prêter attention à ça. Des pour à l'aise, on va qui parle. OK. Oui, mais ça. OK, thank you. Nous avons posé des questions. La balle Neftali avant, parce que let's get a poser pour paquet, ensuite l'un ça poser pas, mais c'est deux dernières questions on après. Neftali ou Metal? Vous êtes sorti dans la zone de confort où? Oui, mais poser question là? Oui. Neftali. On va poser, oui. Dernièrement, on a parlé de 3 hypothèses. Pour un monde qui a fait commencer un business, est-ce qu'on peut essayer d'utiliser 3 hypothèses en même temps ou bien une après l'autre? Ensuite, deuxième question, c'est qui côté on apprend la programmation? Et qui ça qui était poussé pour apprendre? Programmation, OK. Pour hypothèse, donc, c'est pas une après l'autre, c'est pas tout en même temps, c'est une ou l'autre, ou bien n'importe quelle autre hypothèse qu'on t'a tout. Ah, nous avons l'autre monde qui paraît, Marshall. OK. Donc, pour essentiellement utiliser ça qui marche pour vous, OK, peut-être une autre ça qui ne va pas marcher pour vous, utilisons l'autre genre. Mais l'essentiel, c'est que, auditeur tout, ça, c'est une hypothèse que liée, il faut qu'on teste. Il faut qu'on joue quelques gens pour valider. Il faut juste sacher un gens qui est efficient. Vous comprenez? Concernant la programmation, moi, j'ai commencé à apprendre pour compte moi. Donc, j'ai commencé à travailler sur Sigora. Donc, une première tâche que j'ai bon moi. Donc, OK, bon m'expliquer nous d'abord ce que Sigora fait en Haïti. Donc, c'est une compagnie qui crée compteur électrique et puis nous vendons courant prépayé. D'accord? Donc, ça veut dire vous mettez 100 gouttes sur compteur ou utilisez courant et puis au fur et à mesure qu'on dépense l'énergie, qu'on la diminue. Donc, même avec téléphone, OK? Et puis, l'arrivée à 0 gouttes, vous va gagner accès avec courant. Il faut pas le flou contre là. D'accord? OK. Donc, première tâche, moi, de m'arriver dans Sigora, c'était pour me démarcher dans Mall Saint-Nicolas. C'est son petit ville, mais je dis, marcher et puis, depuis mon compteur qui part online, écrit numéro compteur. Donc, je t'ai demandé de me faire ça sur papier. OK? Mais qu'on y a remarqué que ce n'est pas un processus qui est efficient. Parce qu'on compte capable online qu'on y a là, et puis 5 minutes après, il est offline, ou vice-versa. D'accord? Donc, nous te dit, l'étape préférable pour nous pour application, côté que nous avons une sorte de map, on code, et puis nous capables de représenter chaque compteur géographiquement, et puis utiliser une couleur pour nous connaître si oui ou non compteur est online ou si l'offline. Donc, par exemple, si l'online est vert, si l'offline est rouge. C'est simple. OK? Et puis, qu'on est là, on m'a dit, mais est-ce que c'est un que je suis capable de faire? Et je n'ai pas aucune expérience vraiment en programmation mobile. Donc, je me dis, c'est un bagage que j'aime faire, mais je suis capable de figure it out. OK? Et puis, à partir de là, moi, commencé à apprendre Java. Et puis, moi, apprendre à utiliser Android Studio. Et puis, moi, fait un pile recherche. C'est moi qui était petit dans le bureau, littéralement. Et de là, j'étais parti peut-être 1h, 2h du matin. Et puis, il y a des gens qui étaient moqués de moi. Ils ça, c'est le job, comment on fait notre bureau à l'heure, ça, etc. Et puis, je me fait graduer tout, donc, j'ai gagné l'énergie. Et puis, ça. Donc, oui, il est ça. Qui est assez simple, mais qui était utile, extrêmement utile pour l'équipe. Et puis, à partir de là, moi, il va ajouter plus de fonctionnalités sous lui au fur et à mesure. Et puis, la réalité, c'est que on est arrivé à un niveau côté, c'est pas de gain challenge que tu as besoin. OK? Parce que certainement, tu fais un bagage qui gagne valeur. Même tu devais faire plus, je me sens que côté MTM bloqué parce que pas de monde qui était capable de feedback technique sur l'application ça. Donc, je senti que tu as besoin en formation qui peut avancer. Donc, c'est pour ça que je t'ai quitté Sigora. Et puis, je suis allé dans un bootcamp qui est le Hack Reactor. Donc, Hack Reactor, il fait online pour tout. Et puis, moi, je crois que il y a un partenariat avec une organisation qui opère en Haïti. Donc, si nous intéressés, je crois que vous capable même aider nous jouer une bourse. Je ne suis pas sûr si la marché pour les gens qui sont dans l'école secondaire.
mais son bagay que nous capables peut-être quitter dans l'horizon. Si son bagay. Oui. Est-ce que vous pouvez écrire dans l'école là pour notre chat là, s'il vous plaît? Oui, pas un problème. Moi, j'ai deux autres questions encore. Vous m'êtes posé? Ok. Qui plus gros difficulté ou t'es joué là t'as pas prendre programmation puisque tu dis que pas gain qui peut aider ou et ensuite qui langage ou était plus facile? Qui est plus facile? OK. Pour plus gros difficulté. Ouais, donc pour moi plus gros difficulté c'est ça me dit tout à l'heure. Le fait que me pas vraiment jouer un feedback technique. Le fait c'est que je t'ai qu'on a dit, OK, application intéressante, et c'est faire X, Y, Z, ajouter telle fonctionnalité. Il m'est arrivé à ajouter fonctionnalité ou l'immarché. Mais parce que l'immarché, ça va veut dire que c'est ça va veut dire que le bien fait, OK? Ça va veut dire que c'est les gens qui sont plus efficients que le fait, par exemple. Donc, ça, c'est frustrant parce que je connais que moi, pas ta programmer, même avec le monde qui joue une formation formelle. Vous comprenez? Donc, c'était ça, point de frustration. Ah, Neftali. C'est vous ma prévente. Donc, essentiellement, je voulais assurer que j'ai une formation qui est structurée. Vous comprenez? Et puis, deuxième question là, c'était, rappelez-moi. Qu'est-ce qui est facile? Programmation, oui. Ouais. Qui langage qui est facile? D'accord. Pas vraiment pensé. En fait, dans ça que moi apprendre. Donc, moi j'ai commencé avec MATLAB, qui n'est pas vraiment un langage de programmation, mais il introduit à programmation. Est-ce que quelqu'un qui est familier avec MATLAB? Non? Non. OK. Ensuite, je vais apprendre C, ensuite je vais apprendre Java, ensuite je vais apprendre JavaScript. Je ne vais pas dire que c'est plus facile, parce que honnêtement, pour qu'on code, il est facile pour transférer d'un langage à l'autre. Donc, juste commencer avec n'importe, honnêtement. Donc, apprendre le concept de programmation. Et puis, on va être capable de continuer à évoluer assez facilement. Donc, peut-être, bon, reposer des questions, là, l'autre gens. Donc, peut-être, qui est-ce qui est plus utile? Pour nous, ça qui est plus utile, c'est JavaScript. Et c'est les mêmes que tu as peut-être recommandé nous, commencer avec les choses, commencer à connaître. Parce que si on apprend JavaScript, on peut utiliser un pile framework moderne pour faire application et mobile et web. Donc, c'est un bon point de départ. OK. Nous avons une autre question encore, oui, sur informatique. Mais toujours posé? Oui, maintenant. OK. Dans le système d'éducation, en fait, oui, pour en Haïti, c'est le langage C que vous mettez dans l'école. Vous imposez l'école pour ce langage C pour nous apprendre. Tandis que moi-même, d'après Samuel, nous avons un langage C archaïque. Donc, est-ce que vous avez conseillé aux gens de continuer à apprendre le langage C puisque l'archaïque et que dans plusieurs entreprises, ils puissent utiliser soit Python ou l'autre langage? Est-ce qu'on a conseillé nous de continuer à apprendre le langage C ou du moins passer dans l'autre langage? Okay. Est-ce que l'école oblige à apprendre? Donc, est-ce que vous obligez de suivre classe pour... Oui. Pas vraiment le choix, oui. Oui. Voilà. Donc, ouais. Donc, sometimes, c'est juste continuer avec le curriculum. Là. Donc, apprendre, et puis juste dire tout que c'est vraiment pas en période de temps. Parce que tout ça va pas apprendre de transférer à l'autre langage. Non, en fait, voilà. C'est que moi-même, le plus souvent, les marques nos bagages, l'école là, moi, continue à apprendre sur Internet. Donc, moi, je connais, est-ce que vous allez aller de façon approfondie? Oui, voilà. Donc, moi, je connais, est-ce que pour continuer avec le langage CA, ou du moins, nous avons quitté le langage CA seulement pour m'apprendre l'école, et puis à la fin, notre langage en ligne. OK. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, si, par exemple, vous êtes intéressé avec hardware, vous pouvez faire programmation qui est avec IoT, par exemple. Donc, c'est capable extrêmement utile. Mais surtout, c'est intéressé avec web mobile. Donc, c'est pas vraiment rapport. Donc, ça vraiment dépend de ce que vous voulez faire. OK. Lance? Merci. Merci beaucoup, Neftali. Parce qu'à partir de questions, ça va m'apprendre. M'apprendre au paquet de bagages et moi noter tout. Au fait,
puisque question parmi c'est question de la fin, je pense qu'il y a deux volets. Si Jean ou t'es arrivé à imposer ou dans le domaine leadership avec entrepreneurship, dans un environnement qui n'est pas favorable et qui sort à conseiller un jeune quelconque, on va pas dire haïtien parce que y a l'autre jeune qui voulait suivre trace. Ouais. Merci. OK. Donc, l'on peut évoluer dans un environnement qui n'est pas favorable, ou bien même s'il est favorable. Donc, conseil comme toujours gain, c'est commencer aussi vite qu'au capable, et puis commencer petit, mais essayer de faire le bien. OK? Donc, ça sont, on va comme toujours raconter avec Push. Donc, pour me rappeler, nous, donc, Push, c'est une organisation qui aide des universités en Haïti, joindre stage et puis emploi. OK? Donc, première fois que nous avons fait première édition Push là, nous avons fait un partenariat avec une organisation en Haïti qui t'a voulu faire un bagage grandiose. Donc, nous avons voulu que nous formions, nous avons formé 100 jeunes et puis nous avons voulu que, après que nous finissons former 100 jeunes, ça, que 30 là-dedans, nous avons une sorte de tablette, donc un iPad, on va étudiant, et nous avons fait de grosses cérémonies. Donc, on va être extrêmement grandiose, d'accord? Mais nous n'avons pas vraiment de moyens pour nous faire un bagage aussi grand. Donc, éventuellement, ils ont décidé de pas venir trop impliquer parce que c'est un peu ça que tu as cherché. Mais nous décidons de continuer quand même. Et puis, nous faisons un bagage qui est petit, mais qui était bon. Donc, au lieu que nous fassions 100 jeunes, nous focus avec une trentaine. OK? Au lieu que nous disions que nous allons chercher iPad, cadeau à droite à gauche pour tout jeunes, nous disons que nous allons inviter 7 compagnies en Haïti, venir interagir avec les jeunes pour essayer de faire un stage avec un pote. OK? Donc, nous faisons un qui est simple, mais un bagage qui marche. Et puis, nous avons gagné un taux de succès qui était près de entre 70 et 80%. Donc, ça veut dire que nous avons placé la majorité de nos jeunes dans un stage avec un emploi. OK? Et puis, à partir de là, nous disons, nous avons un bon bagage, on essaie de faire une deuxième fois. Donc, nous faisons une deuxième édition pour Push. Et puis, fois ça, nous disons qu'au lieu de nous faire 30 jeunes, nous allons faire 50 jeunes. Et puis, au lieu de nous, on a invité cette compagnie, fois ça, nous allons essayer de faire un salon de l'emploi qui peut être un peu plus formel avec une vingtaine de compagnies. OK? Et puis, ça marchait, même genre, nous disons, OK, nous allons essayer d'aller plus loin toujours. Troisième fois, nous faisons l'autre édition. Donc, nous disons, OK, 50 jeunes ensemble, un bon chiffre, nous avons avec 50 jeunes. Mais fois ça, nous faisons partenariat avec l'autre organisation en Haïti. Donc, nous travaillons avec Help et puis Activer, peut-être que nous allons parler d'eux. Donc, en tout, nous venons joindre 150 jeunes pour participer dans le plus gros salon de l'emploi toujours. Et puis, nous disons, OK, fois ça, nous allons essayer de faire un petit désordre dans Marriott là. Donc, nous réservons une salle et puis nous avons près d'une trentaine de compagnies qui viennent et là, nous avons plus ampleur. OK? Mais, ça qui est important, c'est que nous faisons des bagages qui sont bons. Parce que, par exemple, il y a des compagnies qui viennent participer dans le salon de l'emploi, tant que nous avons Digicel, nous avons Sojibank, nous avons Unibank, nous avons Brana, Vascula Couronne, etc. Ça, c'est des compagnies qui peuvent afficher avec vous si vous pensez pas pour un bagage de qualité. Parce que ça va affecter le branding. OK? Si vous n'avez pas un garantie qualitatif. L'on a commencé. Et puis, dites tout capable de commencer petit. Et puis, pour faire un bagage qui est bon, on a parlé de lui, on a pris valeur, on est capable de toujours grandir. Nice. Merci beaucoup. Vous trouvez que ça son mot. Merci pour la question, Alain. Vous trouvez que. Et merci pour la réponse. Vous trouvez que ça son une bonne façon pour nous capables de clôturer HFSP 2021, session dans le cours. Et nous raisonnons un peu avec ça qu'on dit parce que c'était un problème que nous avons toujours rencontré, nous avons commencé, nous devons besoin de commencer avec un programme HFSP résidentiel sur campus, nous sommes capables de jouer côté pour nous dormir. Nous avons rencontré avec COVID et puis nous avons dit bon, ça n'a fait, et puis Hector nous a dit bon, on a poussé quand même et nous trouvons que c'est un bon call de leader. Ça c'est. Nous toujours un projet pour nous, comme si élargir, agrandir, commencer petit, mais faire le bien, dans son conseil que
qui superbe. Comme Hector là, et thank you. Merci Jean-Pierre pour parce que tu as nous temps. Merci parce que vous avez une belle présentation, ça conseil. Je suis très content, très satisfait de tout programme. Et tout le monde qui était là, je pense que vous satisfait tout. Et nous allons faire une tradition que nous connaissons. Nous connaissons Jules déjà ouvert caméra. Mais si vous avez un petit Hector, you can go ahead. Non, pas gagné. Ouais, c'est sûr, il lève moi été mon cher, sont vraiment content ville Jean-Pierre pour présentation et m'espérer que année prochaine peut-être qu'on va dans là encore et nous reconnaissons ville pour spécialement parce que c'est des sacrifices, j'aime pas dire les vieux, c'est des sacrifices que intervenants ont fait parce que nous pas vraiment gagner nous cabayo à part de reconnaissance nous et et puis participation and stuff like that. So Jean-Pierre quitté horaire habituel pour lui venir offrir partager connaissance avec partager expertise d'expérience lui. So nous vraiment reconnaissants pour ça et nous pas vraiment gagner mot pour nous remercier à part cette tradition ça Gilles so d'expliquer là qui c'est façon pas nous pour nous dire merci. Yeah, and façon pas pour nous. Yeah. OK, so tradition like moi un paquet de monde par en bas. Amina qui a fait moi monsieur, Amina toujours avec caméra. Ouais, ça m'a fait. Taina était là tout à l'heure. Tout le monde a prouvé caméra yo. Oh. Et à la fin, Jenny, Taina, Adassa, s'il vous plaît, on vous attend. Ces dernières sessions, nous font pas qui belle, right? OK. So yeah, so n'a pas aussi temps toujours. Bon monde qui fait Winetska, mes amis, Jésus, Winetska, chérie, Winetska, Petit. Adassa, nous beaucoup. OK. Peut-être que Zoom n'a pas bug de toute façon, anyway. OK. So, ce qu'on va faire, il va laisser remonter à guess. Ce qu'on va faire, c'est que Jean-Pierre, on va le compter pour compter jusqu'à 3. Et nous avons ouvert le micro et tout. Et then à 3, on a montré comment que nous apprécions. Qu'est-ce que ça a privé à toi? So, on a montré comment que nous apprécions. On a fait bruit. On va. So, on va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ouais. Merci beaucoup. OK. Merci un peu. Je suis vraiment content là. OK. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, si vous quittez, est-ce que vous like assign me as a host and then you can quitter, then not like pas couper appel à tout comme vous qui host là. Yeah. Let's see. Moi pour essayer l'ens avec Neftali pas un remerciement spécial. Fuck là. Et puis en passant, sérieusement, nous avons connecté avec moi sur LinkedIn, Twitter, j'en oublie. Et puis Inch'Allah, juste besoin d'accepter. Je vais envoyer par moi déjà. OK. Hector host qu'on y a pas vu? Nice. Yes. OK. Enfin. Alors, juste avant que vous allez, Jean-Pierre. Ouais. Vous devez t'envoyer l'idée de quand même. Alors, moi, je voulais remercier un pile parce que vous êtes un intervenant qui inspire nous et moi-même personnellement un pile. Et bien que nous avons commencé intérieurement perdu espoir, mais le fait que moi, que j'ai un jeune qui a brillé, qui a fait exploit, mais tout, qui n'a pas brillé côté du sorti, qui a aidé des jeunes dans le pays, tout, progresser. Donc, ça fait un pile plaisir. Merci beaucoup. Merci pour tous les jeunes. Bon, franchement, pas un mot. Je n'ai pas les mots. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Ouais. Merci de faire que vous avez été actif. Et je m'apprécie. OK, monsieur. Messieurs et dames, continuez à frapper. OK. À bientôt. Bye bye. Thank you. Merci.